Il y a justement un jour un rabbin qui invite sa communauté chez lui à la maison pour l'allumage des bougies de Hanouka. Et très heureux, il présente les objets qu'il a sur Hanouka. Et vous voyez, cette Hanoukia-là, elle est en argent. Et elle date de 1850. Waouh, tout le monde est émerveillé. Et vous voyez ici, ce récipient avec lequel je remplis l'huile, lui aussi, il date depuis 1900. Je l'ai reçu de mon grand-père. Et là, il y a une vieille dame qui dit, dites-moi, monsieur le rabbin, les beignets qui sont sur la table, ils datent depuis combien de temps? En tout cas, on s'apprête ce jeudi soir à fêter la fête de Hanouka. Hanouka, on connaît tous l'histoire. On va la résumer rapidement. Alors, on va faire la bracha maisonnette sur les beignets. Amen. Je connais chez les Tunisiens, on dit qu'il y a un autre miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est que la petite fiole d'huile, elle a duré 8 jours. Chez les Tunisiens, on dit, c'est le fricassé d'huile, tu le manges et pendant 8 jours, il reste dans le ventre. L'histoire de Hanouka se passe il y a à peu près 2200 ans en arrière. 200 ans avant la destruction du deuxième temple. Jérusalem est assiégée par l'empire, pas grec, pas romain, pardon, mais l'empire grec. Et donc, il y a un nouveau fléau. C'est-à-dire, c'est pas une persécution, mais c'est une persécution spirituelle. C'est-à-dire qu'on va obliger les Juifs à abandonner la croyance en Dieu et à adorer la philosophie grecque. Il y a un groupe qu'on appelle les Hashmonaïm, dirigé par Matityahu le grand prêtre, et qui refusent de se soumettre, et donc ils vont entamer une guerre. Ça va être une minorité, donc ce qu'on va appeler les Maccabim, les Maccabées, dirigés par Yehuda Maccabi, le chef de guerre, et qui vont combattre à eux seuls toute l'armée assyrienne. Et arrive le 25e jour du mois de Kislev, il y a une victoire totale, une victoire miraculeuse, et donc les Juifs vont récupérer le temple de Jérusalem, sauf que quand ils rentrent dans le temple a été souillé. Il n'a pas été cassé, il a été souillé. Parce que, à différence, les Grecs, eux, n'étaient pas contre la pratique du judaïsme, ils étaient contre l'idéologie que Dieu est parmi nous. C'est-à-dire, ils disaient, faites le Shabbat, mais ne dites pas que ça vient de Dieu. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et donc, dans le Beth Amikdash, ils ont souillé tous les huiles. On sait tous que dans le Beth Amikdash, il y avait la menorah, qui devait être éclairée tous les jours. Et ils cherchent de l'huile pour allumer, mais tous les huiles sont ouverts ou renversés et souillés. Il faut 8 jours pour préparer une nouvelle huile. Et donc, jusqu'à qu'une personne va trouver une petite fiole d'huile qui est censée durer que pour 1 jour. Et en allumant 1 jour, le miracle fut, c'est que la flamme va brûler pendant 8 jours. Et c'est pour ça que Hanouka, on va allumer 8 bougies au total. Et la fête de Hanouka, elle dure 8 jours. Mais il y a une question qui se pose. La fiole, on est tous d'accord qu'elle avait de quoi pour brûler pendant une journée entière. Donc, ils allument la fiole, elle dure une journée, et puis ensuite, elle va durer 7 jours en plus. Et c'est là que le miracle va se faire. Mais si elle a duré une journée, la première journée, quand elle a brûlé, c'était naturel, il n'y avait pas de miracle, puisque c'était la quantité pour. Donc, dans ces cas-là, Hanouka, on aurait dû le faire 7 jours, pas 8 jours, puisque le miracle, il a eu lieu pendant 7 jours. Et cette question-là, c'est le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Pourquoi tu poses des questions? Pour avoir des réponses. Et Rabbi Yosef Karo, il est né à Tolède, en Espagne. C'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch arabe, le premier Shulchan Aruch. Il a écrit aussi le Beth Yosef. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Et il est né en 1488, si je me trompe pas. Il est né en tout cas fin 1400. Et lui, il pose cette question-là. Il dit, a priori, le miracle, il n'a pas duré 8 jours, le miracle, il a duré 7 jours, donc on aurait dû allumer pendant 7 jours. Et c'est une question qu'on appelle Kushat à Beth Yosef, et qui est restée comme ça pendant des générations, et que tous les savants, ils ont essayé de trouver une réponse à ça. Et on va citer ici 3 réponses qui vont expliquer pourquoi en réalité le miracle, il a duré 8 jours. Une des explications, c'est qu'en réalité, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était encore fermée avec le tampon. Comment on sait qu'elle était cachère et pas souillée? Parce qu'elle était fermée avec le tampon sur la fermeture. C'est comme si tu prends une bouteille, tu fermes le bouchon et tu mets un scotch. Si tu ouvres la bouteille, forcément, le scotch va être déplacé. Si le scotch a été déplacé, tu vas tout de suite le voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va faire de la cacheroute, que ce soit du vin dans le lait pour faire du halal Israël, quand il faut sceller
il faut sceller, par exemple, la cuve avec du scotch et faire une signature de manière que si c'était ouvert, tu peux t'en apercevoir. Et dans ce cas-là, ça sera plus cachère. Et donc, on trouve une petite fiole d'huile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, étant donné que ça va nous prendre 8 jours à fabriquer de l'huile pure par le Cohen, on va, au lieu de tout utiliser pour une fois, on va prendre la fiole qu'on a et on va la partager en 8, la diviser en 8. Et donc, tous les jours, ils ont mis un 8e. Et normalement, un 8e, il y avait la quantité pour brûler 1h30. Sauf que, au lieu de brûler 1h30, ça brûlait toute la nuit. Et donc, le lendemain, ils prenaient la quantité qu'ils avaient prévue pour le deuxième jour, ils la mettaient, et comme ça brûlait. Donc, en réalité, le miracle, il a eu lieu pendant 8 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle une girsa. Une version de la chose. On a une deuxième version qui dit quoi? Que, en réalité, la petite fiole, même pour une journée, elle ne suffisait pas. Et donc, le premier jour fait partie du miracle, puisqu'elle n'était pas censée éclairer la première journée. Donc, le fait qu'elle ait éclairé le premier jour, ça fait partie du miracle. Il y a une troisième réponse qui dit qu'en réalité, le 25e jour, Hanouka, c'est le 25 qui se lève. D'ailleurs, si on prend le mot Hanouka, on le divise en deux, ça fait Chanou, Chafhe. Chanou, ça vient du mot Menoucha. Qu'est-ce que ça veut dire Menoucha? Le repos. Chanou, Chafhe, ils se sont reposés, Chafhe, le 25 qui se lève. En réalité, le 25 marque le jour de la victoire des Maccabim sur les Grecs. Et donc, en lui, c'est un jour de victoire, c'est un jour de fête. Donc, le premier jour de Hanouka, c'est un jour où on fête, à travers l'allumage de la première bougie, on fête la victoire des Maccabim. Et donc, c'est pas en contradiction que la lumière a brûlé 7 jours. Et donc, c'est pour ça qu'après, les 7 jours restants, là, on va commémorer le miracle de la fiole d'huile. Mais le premier jour, qu'est-ce qu'on commémore? Le premier jour, on commémore la victoire. Ça, ce sont 3 réponses parmi des multiples réponses. Mais la Chassidut explique que la fête de Hanouka a quelque chose de très spirituel. Déjà, parce que c'est une fête qui est autour de la lumière. La lumière, c'est un phénomène qui est spirituel, puisqu'on peut pas l'attraper, on peut pas le toucher. Et d'autre part, on le ressent. C'est-à-dire, tu peux pas attraper le feu, mais si ta main, elle est dans le feu, tu vas bien le ressentir. Et donc, ça fait partie de la rouchaniout, c'est-à-dire, c'est une certaine forme de spiritualité, comme le vent. On peut pas l'attraper, mais on le ressent. Esh Ma'im Ruach Afar, ça fait partie des 4 phénomènes avec lesquels Dieu il a créé le monde. Esh Ma'im, le feu, l'eau, Ruach, le vent, Afar, la poussière. Le Rashba, il explique que Hanouka, ça a un lien particulier avec Mashiach. Mashiach, c'est le Messie qui va amener avec lui la Géoula, la libération, et le 3e Beth Amikdash. Et Hanouka, ça a un lien. Pourquoi? Parce que Hanouka, on allume pendant 8 jours. Donc on a le chiffre 8. Et le Mashiach, il est aussi représenté par le 8. Pourquoi? On a tous l'image du roi David qui joue de la harpe. Et le roi David, il a écrit un psaume, un Télim, qui commence la Menatseach à la Sheminit. Menatseach en hébreu, c'est le chef d'orchestre. C'est celui qui dirige. À la Sheminit, sur le 8. De quel 8e ça parle? Ça parle que quand Mashiach va venir, il aura un harpe avec pas 7 cordes, mais 8 cordes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le cycle naturel, il est composé de 7 jours. Et dans la mélodie, on n'a que 7 notes, on n'en a pas 6, on n'en a pas 8, on n'en a que 7. Et quand Mashiach va venir, il va découvrir, il va nous faire découvrir la 8e note, Tav Hashemini, la 8e note qui sera dans la harpe, la note Serch Hashemini, dans la harpe du Mashiach. Et le chiffre 8, comme sa forme l'indique, c'est la forme de l'infini. Le chiffre 7 montre le cycle naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de jours le monde a été créé? En 7 jours. Le monde, il a été créé par les 7 traits de caractère. Les 7 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc le 7 qui ont créé le 7. Le monde, il a combien de coins cardinaux? Il en a 4. Nord, Est, Ouest, Sud. Et il a le haut et le bas. Il y en a 6. Il est où le 7e? Le 7e, c'est Dieu qui remplit le monde. Pareil, vous allez me dire, le monde, il a été créé pas en 7 jours, il a été créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. D'où le Shabbat. Alors pourquoi on dit qu'il a été créé en 7? Parce que le Shabbat fait partie des 7 jours. C'est-à-dire que la Gdusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat, fait partie
de la conception du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que la nature, c'est quelque chose qui est grossier, qui est matériel et qui est en contradiction avec la spiritualité. Non! On a ici une sorte de divinité qui habite et qui fait vivre le monde. Comme les 7 jours. C'est pour ça qu'on dit 7 et pas 6 jours de création. Parce que le 7e jour fait partie. La même chose. Le monde, il a 6 coins, il a 6 côtés. Et c'est qui le 7e? C'est Dieu qui englobe tout ça. Et le chiffre 8 alors, où est-ce qu'il est? Le chiffre 8 représente le surnaturel. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? De la même manière que le monde, oui, il tient à travers la force de Dieu qui fait tenir le monde. De la même manière qu'une maison, elle est éclairée par la lumière qui éclaire la maison. La même chose, il y a une force de Dieu qui est en dehors du monde. Et le surnaturel, c'est quoi? C'est faire rentrer cette force-là dans le cycle naturel. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose qui est au-dessus de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? La mer, elle s'est fendue en deux. C'est quelque chose qui est contre-naturel. Et c'est pourquoi on appelle ça un nes. Nes, déjà en hébreu, ça veut dire, le nes en hébreu aussi, ça veut dire le mât d'un bateau. Nes, ça veut dire élevé. Donc on est quelque chose qui est au-dessus, qui est élevé. Et Hanouka, le chiffre 8 qu'on allume, il représente ce surnaturel-là. Cette force divine qui est au-dessus du cycle naturel. Et c'est pour ça qu'elle est en lien, elle est en comparaison avec Mashiach. Donc il y a un lien direct entre les lumières de Hanouka et avec Mashiach. On revoit aussi par exemple, dans le chiffre 7, on a aussi la 7e année, qui est l'année de la Shemitah. Donc c'est l'année où on va se reposer. Le 7e jour, qui est le jour du Shabbat. La 7e force, le 7e du monde. C'est-à-dire qu'on a, comme on a dit, on a les 6 coins, les 6 côtés du monde, et on a la 7e force. Peut-être dire tout ça, c'est la force de Dieu. Et pendant la période donc de Hanouka, des Grecs, qu'est-ce que c'était? Les Yévanim, comme on dit en hébreu, les Grecs ont créé les plus grands philosophes, de Socrate, Aristote, Pythagore, etc. Et c'était quoi la philosophie grecque? C'est que je crois, surtout Socrate, c'est que je crois dans ce que je comprends. C'est-à-dire, c'est le moi. C'est-à-dire, ce que l'homme, il arrive à comprendre, c'est que ça existe. Mais si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, c'est que la chose n'existe pas. Et donc, les Grecs, ils étaient dans cette philosophie de dire, les Juifs, vous croyez en Dieu, mais Dieu, on ne peut pas le comprendre. Dieu n'est pas là, on ne le voit pas. Et donc, si on ne comprend pas Dieu, c'est que Dieu n'est pas là. Et donc, ils imposaient aux Juifs de retirer Dieu de leur vie. Mais ils l'ont pas fait en obligeant. Ils l'ont fait. Alors bien sûr, c'est pas une mise à mort si on n'exécutait pas. Mais ils disaient, faites le Shabbat si vous voulez. Ils étaient contre le Shabbat. Ils étaient contre des mitzvot où on va reconnaître Dieu. Et d'ailleurs, une des mitzvot qu'ils interdisaient, c'est quoi? La Brit Mila. La Brit Mila, quel jour on l'a fait? On le fait le 8e jour. On aurait pu la faire le 9e, on aurait pu la faire le 10e. Mais pourquoi on l'a fait le 8e? Parce que la Brit Mila, ça montre justement l'alliance entre l'homme et Dieu, mais surtout l'alliance qui est au-dessus du sechel, de l'intellect, de la compréhension. Comment une mère, elle va prendre un bébé et lui couper une partie de sa chair à 8 jours? Et pourtant, on le fait avec joie et tout le monde le fait. Même les non-religieux, même les moins pratiquants, tout le monde fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, justement, c'est ce surnaturel-là qui va créer le lien entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est une des mitzvot que les Grecs ont interdit. Parmi 3 choses qu'ils ont interdit, ils ont imposé aux Juifs que tout celui qui avait un loquet devant sa porte, d'écrire sur le loquet, c'est-à-dire, on peut traduire ça aujourd'hui, c'est un écriteau devant la porte, En mi chelek beloquet Israël. Je n'ai pas de part dans le Dieu des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors les Juifs? Ils ont enlevé tous les loquets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été contre la loi, mais ils ont contourné la loi. La loi, elle t'impose d'écrire si t'as un loquet, mais si t'en as pas, ben, tu écris pas. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Puis ensuite, qu'est-ce que les Grecs ont demandé? D'écrire sur la corne du taureau. Donc, le taureau, il a une corne qui est assez grande et large. D'écrire la même chose. El ni chelek beloquet Israël. Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde avait des taureaux pour labourer la terre. Bon. Ils ont vendu les taureaux.
Et une des trois choses qu'ils ont imposées, c'était de ne pas respecter la nida, la taharat mishpacha. Donc ils ont fermé les mikvaot, les mikvés pour femmes. Qu'est-ce que les hommes ils ont fait? Ils étaient obligés de se séparer de leurs femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on avait affaire à une persécution, mais plus spirituelle que matérielle, que physique. Et c'est ça qui est beaucoup plus grave. Paro, c'était une persécution physique. Mais pas les Grecs, pardon, je rappelle. Bref. Et donc, ce qui arrive de là, c'est qu'Antiochus, Antiochus c'était le chef, c'était donc l'empereur grec, Antiochus, et lui, il a donc vu qu'il y avait des personnes qui s'y opposaient à lui, les Maccabim, et donc il a commencé le conflit. Sauf que Antiochus, il avait une armée gigantesque, alors que les Maccabim, ils étaient très peu. Et là où, normalement, la logique des choses, paradoxalement, pour la philosophie grecque, la logique veut que le fort gagne le faible, que le nombre plus grand gagne le nombre le plus petit. Ce qui a fait, c'est que, le contraire, le petit groupe des Maccabim, ils ont réussi à gagner bataille après bataille. Il n'y a pas une seule guerre, il y a eu plusieurs batailles. Ils ont réussi à renverser l'armée grecque jusqu'à qu'ils se sont sauvés. Et là, c'était un point, non seulement une victoire physique, mais aussi une victoire spirituelle. De montrer que justement, il y a une logique, mais il y a aussi la surlogique. Il y a une logique, mais aussi le miracle, il y a aussi la force surnaturelle, et que si Dieu veut que tu réussisses, tu vas réussir, peu importe le nombre que tu contiens ou pas. Et la fête de Hanouka, c'est une des fêtes qui ne sera pas annulée quand il y aura Mashiach. Pourquoi? Une question. Hanouka, c'est une fête joyeuse. Bien sûr que c'est une fête joyeuse. On commémore en même temps la victoire, on commémore la lumière. Et tu mets exactement le point là-dessus. Puisque c'est une fête joyeuse, donc quand Mashiach va venir, on fera plus le Pessah, puisqu'on aura une nouvelle sortie d'exil, celle de Mashiach. On fera pas Rosh Hashanah, on fera pas Yom Kippour parce qu'il y aura plus de pardon. On fera pas Sukkot. Mais Purim et Hanouka, étant donné que c'est des fêtes où la spiritualité du juif était en danger, Aman c'était la même chose. Aman voulait tuer tous les juifs, mais celui qui se convertissait, il était épargné. Donc ces deux fêtes-là, où le judaïsme, il était en danger, quand il y a eu une victoire, eh ben ça reste gravé à vie. Il y a une blague qu'on dit, c'est que le judaïsme se résume à on s'est fait attaquer, on a perdu la guerre, on jeûne. On s'est fait attaquer, on a gagné, on mange. Purim, Pessah, Hanouka, bref. Et Hanouka, c'est la fête, comme on a dit, que même quand ma chère va venir, elle va pas quitter. Et là, on va faire une petite parenthèse et revenir dans l'histoire. Pourquoi on commémore pas, il n'y a pas de fête pour la mise en place du Beth Amikdash. Alors, je m'explique et je vais revenir un petit peu dans le Chumash Bamidbar, des nombres, le livre des nombres, il y a une paracha qui s'appelle Nasso, la plus grande paracha de la Torah, sur laquelle on va raconter les Nessi'im, c'est-à-dire les représentants de chaque tribu, qui ont amené des offrandes au Mishkan, au tabernacle, pour l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, c'était le Beth Amikdash portatif qui allait dans le désert. Et donc, il y avait 12 tribus, donc 12 Nessi'im, un Nassi des Nessi'im, que tous les jours, ils amenaient des offrandes. Juste après la paracha de Nasso, on a la paracha Béalotra. Béalotra qui veut dire, quand tu allumeras les bougies, donc Dieu s'adresse à Aaron, à travers Moshe, que Aaron aura comme rôle dans le Beth Amikdash, il sera désigné, exact, d'allumer la menorah tous les jours. Pourquoi? Rachid dit, pourquoi on colle les deux parachutes l'une à côté de l'autre? Pourquoi on met la paracha où on demande à Aaron d'allumer les bougies avec la paracha où on a raconté que les Nessim ont approché un korban? Rachid dit qu'en réalité, pourquoi? Parce que Aaron, à Cohen, c'est un prêtre, mais il venait de la tribu de Lévi. Et les Lévis n'avaient pas de représentants en tant que Nassi, qu'ils ont amené une offrande. Et donc, Aaron, il était triste. Il dit, tous les jours, il y a un Nassi qui amène, pendant 12 jours, ça a duré, tous les jours, il y a un Nassi qui amène une offrande, et moi, je peux pas le faire.
Et là, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, toi, ton mérite sera plus grand parce que toi, tu vas allumer la menorah. Et a priori, on peut se poser la question, pourquoi le mérite, il est plus grand? Les deux, c'était un rôle du Beth Amikdash. Eux, ils amenaient les korbanot, les offrandes, et lui, il allumait la menorah. Sauf que, quand le Beth Amikdash a été détruit, les offrandes se sont arrêtées, certes, mais l'allumage de la Hanoukia ne s'est jamais arrêté. Et où on le voit, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Matityahu, c'était le chef des Hashmonaïm. Le chef de guerre, c'était Yehuda Maccabi, mais le chef des Hashmonaïm, c'était Matityahu. Kohen Gadol, c'était le grand prêtre. Donc un descendant de Aaron. Et que grâce à lui, il y a eu le miracle de Hanouka, et le miracle de Hanouka, il est éternel. Et donc là, on voit que oui, la grandeur d'allumer la Hanoukia de Aaron, c'est que ça se perpétue des millénaires après. Mais il y a quand même une question qui interpelle. Le Beth Amikdash, c'est quand même le centre. C'est l'épicentre du judaïsme. On prie tous les jours dans la Hamida, de Yerushalayim Erecha, qu'on va bientôt voir à Jérusalem, le troisième Beth Amikdash qui va nous être amené avec la venue du Mashiach. On prie tous pour la résurrection des morts. Mais Chayametim, on prie tous pour ce temps messianique-là. Alors, dans ce cas, pourquoi il n'y a pas une fête qui était instaurée lors de l'inauguration du Mishkan? Normalement, ça aurait dû être un jour de fête, qui devrait rester pour l'éternité. Or, on voit que le Mishkan, qui était monté par Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu de fête. Il y a eu une fête le jour même et qui n'est pas restée après. Le deuxième temple, il était créé par Shlomo, construit par Shlomo. Il n'y a pas eu de fête. On commémore pas la construction du premier temple, pardon. Le premier Beth Amikdash. Et le deuxième temple, il était construit par Ezra. Non plus. On commémore pas ces dates. On connaît à peine même pas la date de quel mois ça a été fait. D'une certaine manière, on sait qu'il va y avoir un troisième. Donc, est-ce qu'on a besoin de... Alors certes, mais c'est comme Pessah. Pessah, on commémore la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte. Alors on sait qu'il y aura une troisième délivrance, mais ça ne nous empêche pas de commémorer. Donc pourquoi il n'y a pas de commémoration de la mise en place de l'inauguration des temples? Ou là, oui, il y a une inauguration, c'est quoi? C'est Hanouka. Hanouka, on inaugure le temple, le deuxième temple Hanouka, on va inaugurer le retour donc à la normale du Beth Amikdash, qui a duré après pendant 200 ans. Pourquoi cette différence? En réalité, la différence est la suivante. C'est quelqu'un qui vient pour récupérer une Hanoukia. J'allais l'accueillir. Pourquoi? Parce que on va faire une petite pause. Et donc on disait, on avait posé la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de journée de commémoration de Yom Tov qui est instaurée pour à chaque fois qu'on a inauguré un temple? La réponse, elle est comme ça, que quand Moïse, dans le désert, a inauguré le tabernacle, le Mishkan, on était après la sortie d'Égypte. Donc c'était un moment de paix. Quand Shlomo, le roi Salomon, il a inauguré le premier Beth Amikdash à Jérusalem, le premier temple, c'était aussi un moment de paix, d'où son nom. Vaï bimé Shlomo. Shlomo, ça vient du mot Shalom. Shlomo Amelech, le roi Salomon, vivait à une époque où le monde entier était en paix. Jusqu'à que même la reine de Saba a voulu venir découvrir qui était Shlomo Amelech. Le deuxième temple, il était créé par qui? Il était construit par Ezra. Ezra le scribe. Ezra, il est revenu de Babylone après l'exil de Babylone par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, et il est revenu. Et donc quand il est revenu là-bas, en Israël, et qu'il a construit le deuxième temple, ils étaient aussi dans une situation de paix. Alors que Hanouka, l'inauguration du temple qui a eu lieu à Hanouka, elle s'est faite après une grande bataille. Pas seulement une bataille physique, une guerre physique contre les Grecs, où ils voulaient l'anéantissement de la philosophie juive, celle de la croyance en Dieu, mais aussi matérielle. C'est-à-dire assiéger Jérusalem, comme on peut l'entendre, et imposer la culture grecque. Et la force, exactement, et c'était la force, le miracle de Hanouka, c'est que Rabbi Meadmeatim, si on lit le Noussar, c'est-à-dire le texte qu'on rajoute pendant les 8 jours de Hanouka, tout est expliqué là-bas, et on dit que Dieu, il a donné le plus grand nombre dans la main de ceux qui étaient petits. Et là où il y a eu la plus grande victoire, c'est la victoire de la croyance en Dieu.
C'est-à-dire que là où la philosophie grecque disait, on peut croire seulement à ce qu'on comprend. Eric, il sait pourquoi je souris. On peut croire seulement à quoi je comprends. Et donc, puisque je comprends pas Dieu, je n'y crois pas. Et c'est ça qu'ils ont voulu imposer aux Juifs. Et que les Juifs, ils ont résisté. Et quand leur petit nombre a réussi à battre l'empire grec et à récupérer le temple, à inaugurer à travers cette petite feuille d'huile la Hanoukia, la menorah du temple. C'est pour ça que Hanouka, l'inauguration de ce temple-là, elle est gravée à vie. Et même quand Mashiach va venir, on continuera encore à fêter Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est une victoire qui vient après un moment d'étroitesse. C'est une victoire qui vient après un moment de faiblesse. Une victoire qui vient à travers l'obscurité. Quand la lumière, elle jaillit de l'obscurité, alors ça reste éternellement. Il y avait un Admour qui disait que, vous savez que normalement c'est mieux d'allumer avec de l'huile. On allume aussi avec des bougies. Et lui disait, je préfère allumer avec des bougies. Pourquoi? Parce que les bougies, la cire quand elles font, et ben ça laisse ça laisse une trace sur le mur. Donc toute la nuit on peut sentir qu'il y a Hanouka. Mais il allumait quand même sur de l'huile parce qu'il écrit que l'huile, étant donné que c'est une matière plus honorable que la cire. Donc si on peut embellir la maison, on le fait sur l'huile. C'est qu'ils peuvent le faire sur l'huile, des fois sur l'huile. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a eu un incendie à la maison et que ce mur en question sur lequel il voulait qu'il y ait une trace, il y a eu une trace de cette brûlure-là. C'est un incendie qui est venu des lumières de Hanouka. Il était content. Il dit au moins Hanouka, ça laisse une trace. Mais c'est ça le miracle de Hanouka. C'est pour ça que la fête de Hanouka, c'est une fête universelle. Quand je dis universelle, c'est-à-dire que ça soit chez les Juifs même, toutes sortes de Juifs, du plus religieux au moins religieux, on ressent une proximité avec la fête de Hanouka. On est tous appelés par cette lumière. Et elle est aussi universelle dans le sens où même les non-juifs, moi quand je faisais mes études mes études à New York, je me rappelle, j'allais dans les quartiers juifs de Brooklyn, pas religieux, et je distribuais des Hanoukiot. Et tout le monde venait pour prendre des Hanoukiot. Et je me rappelle, il y avait même des dames, hein? Aussi, entre autres, mais il y avait des dames, je me rappelle, des dames afro-américaines qui m'ont dit, moi je célèbre Hanouka, est-ce que je peux avoir une Hanoukia? On sait tous que tu vas dans les hôtels, dans les banques à Manhattan, vous avez l'arbre et vous avez aussi la Hanoukia à coller. Donc, pourquoi? Parce que le message de Hanouka, il est devenu universel parce qu'il vient justement d'un endroit obscur. Et la lumière qui vient à travers l'obscurité, elle laisse une trace. Et on ressent tous cette proximité avec les bougies de Hanouka. Et le lien, il est que l'infini du 8 de Hanouka, les 8 bougies de Hanouka, il est lié avec l'infini du Messie, de la Géoula, c'est-à-dire de la libération, qu'on prie tous, qu'on attend tous, qu'on espère tous depuis des millénaires. Mais on y croit toujours. On y croit toujours. Parce que de la même manière que cette force-là est surnaturelle, donc elle fait pas partie du cycle naturel dans notre monde à nous, mais étant donné qu'elle est là, et on va vers ça. C'est-à-dire qu'on adhère, on veut aller vers cette force-là, qui est la force de l'infini, la force du Mashiach, la paix dans le monde, où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura que du bien, où on va vivre en paix. Ça, c'est le rapport avec Mashiach. C'est pour ça que quand même Mashiach il va venir, Hanouka ne sera jamais